Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va s'occuper du numéro 51 de l'Ecto One. Et dans ce numéro on va monter toute la partie instrumentation qui va venir se positionner à l'arrière sur les pièces qu'on a montées dans le numéro 49 et le numéro 50. Allez les loulous, on voit ce qu'il y a tout de suite à l'intérieur du fascicule, on regarde les pièces. Générique. Ghostbuster numéro 51. Niveau pièces, donc on va retrouver toutes les parties qui se mettent à l'arrière, notamment ça va être la Sono Chanel ASA 20 et les interrupteurs qui vont bien. Dans ce numéro, on va retrouver toutes ces pièces qu'on a ici et qu'on va voir un peu plus en détail après. Là, c'est un numéro que j'apprécie particulièrement parce que là, on va parler des illustrateurs et notamment d'un illustrateur qui est Tom Enriquez, qui a fait pas mal d'illustrations pour le film et notamment des illustrations qui sont clairement inspirées d'Alien. Là, il y a du Giger là-dedans. On voit un peu là à l'arrière, là, les sortes de pattes à l'arrière, un peu araignée, un peu à la facehugger. Ici, là, toute la partie sheet, la partie avant là. De l'Alien. Là on est à fond dedans. Ces dessins, ce sont des dessins préparatoires qui ont pour beaucoup été abandonnés en cours de route, ce qui est un peu dommage. Mais ça aurait donné un peu plus un côté horrifique au film. Parce que là on voit ce qui vient enlever en fait le Oscar, c'est pas du tout le gars du musée hein, dans sa poussette, hein, dans son landau, c'est un monstre qui est nettement plus horrifique. Hein. Hop, j'ai sauté. Les pages du milieu qui sont magnifiques, regardez-moi un peu ces dessins, j'adore, j'adore. Et là on est clairement dans de l'alien aussi, hein. Là c'est de l'aspiration alien, la gueule qui s'ouvre, la langue qui sort, qui est une gueule en elle-même, qui hop et il y a une main qui sort, c'est génial, j'adore. Je suis en surkiff sur ces dessins. Prochain numéro, on a le plancher et on va venir assembler ce qu'on va assembler ensemble sur le plancher. Et le plancher, je peux vous dire... pour l'avoir vu, il est énorme, mais ça va être dans le prochain numéro. En attendant, on va regarder un peu ce qu'il y a au niveau des pièces, et on va passer à l'assemblage. En niveau pièces, on est pas mal gâté sur ce numéro, on a pas mal d'éléments qui sont de très bonne qualité, et qui sont des éléments en plastique, mais là pour le coup, c'est des éléments en plastique gris, mais c'est un vrai plastique quoi, c'est pas une peinture chrome, enfin une peinture chrome qui a été mise sur du plastique noir. Là on est vraiment sur du vrai plastique. Donc ça c'est plutôt sympa. Cette partie-là, cette partie-là. On a également cette partie ici qui va servir tout simplement de plancher hein, à fermer. On a des vis, beaucoup de vis, des vis BP. Hop, je vais ouvrir le sachet, je vais le préparer pour que ce soit opérationnel. On a des circlips. On a, si j'arrive à les attraper, bien sûr. Voilà, on a deux circlips de cette façon-là. Hop. Deux petits circlips. Et on a également des câbles, des flexibles de différentes longueurs qui sont rangés dans les compartiments correspondant à leur taille. Donc on va pas les sortir, on va se les garder sous le nez. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ces câbles, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, hein, mais ils sont rainurés, ils sont nervurés. Ils sont très très beaux. Franchement, ils ont un beau design. Ils auraient pu nous mettre des câbles à la con, mais non, ils nous ont mis des câbles avec un design vraiment sympa. Ça, c'est plutôt cool. On va mettre ça de côté. Hop, hop, et ça aussi. Et on va passer à l'assemblage tout de suite. Donc la première étape va consister à venir récupérer cet élément-ci. Qu'on va mettre sur le fond, ainsi que cet élément-là. Donc en fait de ce côté là sur cette pièce, on a toute une série de trous. Et au dos de celle-ci, on a un téton qui est juste là. Le fait de positionner cette pièce comme ceci dans le téton nous permet du coup de mettre les trous directement en face et de ne pas se tromper. Sachant que là où on a un trou supplémentaire, ça va être sur notre gauche. Et tout ça va être du coup maintenu en place par deux vis BP. Donc j'ai chargé... ma visseuse électrique cette fois-ci. Ah, par contre j'ai pas le bon embout. C'est pas du tout le bon embout. On va aller mettre le bon embout. Je sais pas pourquoi, c'est pas le bon embout d'ailleurs.
D'habitude je change pas. Ouais, c'est celui-là. Est-ce que ça va correctement sur celui-là? Ouais, c'est nickel. On va prendre cet embout là. Voilà. Et on va mettre la première vis dans le trou qui est là. Et la deuxième vis au-dessus. Voilà qui est fait. Les deux vis sont mises en place. Cette pièce-là est prête. Le gros élément qu'on a monté ensemble dans le numéro 49 et 50, pardon, avec le strapontin. Et au niveau du dos, donc ici, on va avoir une série de trous ici qui vont servir à venir positionner notre pièce. Alors, pour ne pas se tromper de sens, on a également un trou qui est là, qui sert de détrompeur. Et ici à l'arrière, on a un petit téton. Du coup, on peut pas trop se tromper de trou. On est obligé de le mettre de cette façon-là. Et ça va être vissé de chaque côté par les deux trous avec deux vis BP. Voilà qui est fait. Du coup, cette pièce est fixée avec les deux vis. Maintenant, on va venir prendre cette grande pièce-là. Et celle-ci va venir se positionner ici, sur cette partie-là. Alors, je regarde si on a des détrompeurs. Ouais, on en a un. On a un petit détrompeur qui est juste là. Un petit téton. Avec le trou qui correspond, qui est juste là au-dessus. Et du coup, on ne peut pas trop se tromper en le mettant. On peut ne le mettre que de cette façon-là. Et là, c'est 6 vis BP qu'on va avoir besoin pour le fixer au dossier. La première vis vient se mettre ici, dans le coin. La deuxième, juste au-dessous. La troisième ici au milieu. L'autre juste ici. Hop. L'avant-dernière ici également au milieu. Et enfin, la dernière, ici, sur le haut. Bon, j'en ai perdu mon embout. Voilà comment ça se présente à cette étape de montage. Ça rend plutôt pas mal. Ensuite, on va s'occuper des flexibles. Donc on va prendre les deux plus petits flexibles qu'on a fournis avec ce numéro. Et les deux, ils vont venir se connecter. Ici, on a deux trous. Attendez, juste là. On a les deux trous qu'on voit ici. Ici et là. On va venir emboîter une extrémité du flexible. De cette façon-là. Et on va faire pareil avec l'autre trou. Comme ça. On va passer en premier le flexible du dessus. Qui est là. On va venir le passer derrière. Et il vient se brancher sur le trou le plus en bas, c'est-à-dire celui-ci là. On vient le connecter dessus. Donc il va passer comme ça derrière. Connecté dessus. Celui-ci va passer au-dessus. Et va venir se connecter dans le trou qui est juste là. Donc au final, on se retrouve avec les deux flexibles positionnés de cette façon-là. Ensuite, on va aller chercher les deux flexibles
ce qu'ils appellent les 51E, c'est-à-dire la taille intermédiaire. C'est pas les plus petits, c'est pas les plus grands. C'est la taille intermédiaire. C'est de là. Le premier vient se positionner dans le trou, dans le premier trou du bas qui est juste là. Et le second dans le trou qui est juste au-dessus, qui est juste là. Voilà, donc là les deux flexibles sont en place. On commence par mettre celui-là du dessous, et il va venir se connecter sur le trou du milieu que vous voyez là. Là il y a 3 trous, on va aller sur le trou du milieu. De cette façon-là. Et ce flexible-là, il va venir par-dessus, et il va venir se mettre sur le trou qui est juste au-dessus. Qui est là. Enfin, il va nous rester les deux plus longs flexibles. Et quand je dis les plus longs, c'est vraiment les plus longs, hein. Il n'y a pas lieu de se tromper. On va essayer de l'assouplir un peu, de lui redonner une autre forme, parce que là il a une forme un peu bizarre. Et ceux-là, ils vont venir se mettre dans les deux trous derrière, là, qui restent libres. Pour le premier, et le deuxième trou qui est juste au-dessous. Voilà. Et au final, bah, on a tout un amalgame de fils. Il y en a juste deux partout. Maintenant, on va venir prendre nos petits riselants. Nos deux petits riselants. Et ils vont venir tout simplement tenir en place tout ce petit monde ensemble. Donc le premier riselant, on va venir le positionner hop, ici au niveau je sais pas, une sorte de radiateur, la radio. On vient serrer notre riselant. On le riselant à ce niveau-là et on le serre très fort comme ils nous disent de faire, de façon à ce qu'ils viennent se regrouper. Hop. De cette façon-là, le riselant est mis. On va faire pareil de l'autre côté. On va mettre un riselant et on va aller le positionner. Pas oublier ces câbles-là non plus. Parce que le but c'est quand même de prendre tous les câbles. Hein. De pas en oublier sur la route. Et ça va venir se mettre à ce niveau-là. Et on vient serrer tout ça. Voilà, qui est fait. Maintenant, il va nous rester à couper les deux petites bandes qui nous embêtent. Donc avec une pince coupante, hein, moi je sors ici ma grosse pince des familles. Hop. Et hop. Et je tourne le riselant de façon à ce qu'on ne le voit pas trop. Donc voilà qui est fait. Donc eux, bah, ils arrivent à faire en sorte que les câbles restent bien à l'arrière et plaqués. Bon, bah, moi ils sont pas du tout plaqués, hein. Ils sont complètement relevés. Ils viennent pas du tout se plaquer. Et celui-là il vient tout le temps se barrer. Bon, ok. On va voir si on peut faire quelque chose de mieux un peu plus tard. Mais bon voilà. Voilà pour le coup. Dans ce numéro, hop, hop, avec le strapontin. Voilà dans ce numéro ce que ça donne. On a du câble et on a du matériel de mis en place. Voilà les loulous, voilà pour ce numéro. Donc c'était plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Bon moi, mes câbles ne tiennent pas du tout à l'arrière. Comme ils devraient normalement être plaqués. Et j'ai ce câble là qui se barre tout le temps. J'ai beau le remettre, il est tout le temps en train de se barrer. Je sens que je vais devoir y mettre un petit point de colle pour qu'il ne se barre plus. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à le plaquer à l'arrière pour que ça ne bouge plus. Ce qui aurait été sympa, c'est qu'ils nous mettent ici une petite fente là qui nous permettrait de passer les riselants à l'intérieur. Et du coup là, bah, là pour le coup ça aurait vraiment plaqué les câbles derrière. Et ça aurait évité qu'ils bougent. C'est un peu dommage qu'ils aient pas pensé à faire ça.
Bon. Ok les loups, donc voilà. Pour ce numéro 51, je vous dis à très vite. Pour le numéro 52, merci à tous. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mettez pas de pouce rouge si la vidéo vous a pas plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Salut les loulous.